Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de podcast Essence véritable. Podcast qui va changer de nom. Je ne sais pas encore ce que c'est. En fait, je l'avais trouvé, mais c'est reparti aussi vite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'union intérieure. J'ai pris un break dans les dernières semaines. Je sais que j'avais dit que je serais plus présente, que je serais plus sur les réseaux, que je ferais des petites vidéos sur YouTube, que. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai cet appel-là, mais que mon énergie n'était pas là pour l'instant. J'avais ce besoin de revenir à l'intérieur de moi, saison du cancer, le foyer, prendre soin de soi, et j'ai honoré cette énergie-là encore plus qu'avant. Avant, je ne me permettais pas d'aller dans ces intuitions, dans ces ressentis-là. Aujourd'hui, je comprends comment c'est important pour ce que je suis, pour mon énergie, pour être capable de continuer d'avancer par la suite. Là, je vois que ça bug. Je suis désolée. J'espère que le son et tout va être bon. Donc, on plonge dans l'union intérieure. L'union intérieure, c'est quoi? En fait, c'est de chercher à l'intérieur de nous avant tout. On a je dirais, c'est plus fort que nous, en fait. C'est comme une impulsion qui nous pousse toujours à chercher à l'extérieur de nous, à regarder autour de nous les gens, à poser des questions à tout le monde, à écouter, lire des livres, des podcasts, aller vraiment chercher partout nos réponses. Mais d'aller vraiment à l'intérieur de nous en premier, je sais que c'est pas naturel, mais ce que ça fait, c'est qu'après ça, une fois qu'on a cette union, cette paix intérieure-là, cette sérénité-là, nos relations avec les autres vont être encore plus sereines, vont être encore plus complètes, plus satisfaisantes dans ce qu'elles sont. Si on cherche toujours à l'extérieur, nos relations sont des bouées de sauvetage. C'est vraiment quelque chose auquel on va se raccrocher pour se définir nous-mêmes. Et, et ça nous permet de nous sauver aussi de notre noirceur intérieure et de notre solitude. Et là, on tombe dans le triangle de victime, bourreau, sauveur. Triangle très, très commun qui nous garde dans nos basses vibrations puis qui nous empêche de nous élever. Mais c'est vraiment comme ça qu'on aborde la vie. Je veux dire, on passe notre temps quand on est plus jeune, nos amis sont hyper importants, ce que nos amis aiment, on a envie de s'y intéresser. Puis en fait, juste penser, mes gars, quand ils étaient jeunes, les Pokémon étaient un phénomène incroyable. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ça se perpétue. Mais si quelqu'un s'intéresse à quelque chose, on va vouloir en savoir plus parce que cette personne-là, on aime son énergie, on aime ce qu'elle nous apporte, elle nous fait nous sentir plus grands, plus complets. Puis on pense qu'elle va nous aimer plus parce qu'on s'intéresse aux mêmes choses. Et c'est vrai en amitié, surtout primaire, secondaire, on bâtit notre personnalité par nos relations avec nos enseignants, nos amis. Donc, on s'empêche un peu de se connaître nous-mêmes et je pense que c'est quand même correct. C'est quand même bien d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui nous intéresse, mais de le faire dans un esprit d'ouverture. Donc, si vos enfants s'intéressent aux pyramides d'Égypte, ben laissez-les explorer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui les intrigue? Moi, j'adorais les divinités. Je suis allée beaucoup loin dans mes recherches là-dedans. J'ai aussi beaucoup exploré le Moyen Âge. J'ai une amie qui tripait sur le médiéval, mais moi, ce que j'aimais là-dedans, c'était la légende du roi Arthur et de Merlin et de chevaliers. Donc, on parle d'Avalon. J'étais dans mes premiers balbutiements dans ce chemin-là. Mais c'est important de pousser ces passions-là parce que c'est ce qui nous fait nous connaître. Et si on continue toujours de regarder juste à l'extérieur, ben, tu sais, un peu dans cette... On est présentement dans une ère de rapidité. Donc, on consomme tout un peu vite. Donc là, on va aller sur les réseaux sociaux, on va chercher quelque chose. Ah, c'est le fun, je regarde ça. Ah, mais là, il y a ça. Ah, mais là, il y a ça. Mais souvent, on reste en surface des choses, dans la superficialité. Je vais essayer de parler moins vite. On dirait que j'ai tellement de choses à dire. On va se ramener, on va prendre une grande respiration. Mais quand on part dans cette superficialité des choses, en fait, c'est pour nous empêcher d'être seuls avec nous-mêmes, dans notre solitude et dans notre noirceur. On ne veut pas être la méchante.
On veut pas être celle-là que tout le monde n'aime pas. On veut pas être rejet. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des autres pour se définir. Et si mon ami aime beaucoup la mode, bien, je vais m'intéresser à la mode. Peut-être que moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma personne généralement. Mais elle, elle brille. Tout le monde la regarde. Les gars veulent tous sortir avec elle. Mais c'est parce qu'elle aime la mode. C'est le lien de cause à effet qu'on va faire, très, très rapide et facile. Fait qu'on va vouloir s'intéresser à la mode, nous aussi. On a peut-être zéro aptitude en mode, là. Peut-être que les kits que je me fais sont comme vraiment mode. Et je n'ai pas cette, comment je le dirais, ce rayonnement intérieur sur les autres qui fait que je pourrais m'habiller pareil comme la fille qui tripe en mode et qui rayonne, mais j'aurais l'air de pas fitter là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas dans mon rayonnement, c'est pas dans mon énergie de rayonner vers l'extérieur et d'assumer pleinement ce que je suis. Donc, de se servir des autres comme une bouée de sauvetage reste une habitude dans notre vie. Nos premières relations amoureuses, on va se définir par l'autre, on va avoir des amours fusionnels dans ce temps-là, où on ne se permet pas d'exister si l'autre n'est pas là, si l'autre ne partage pas nos intérêts. Donc, on n'en vient pas à développer qui on est vraiment. C'est ce qui fait qu'on a des peines d'amour quand on est jeune qui sont extrêmement difficiles à vivre parce qu'on s'était mis à se définir par cette personne-là, mais cette personne-là ne veut plus de nous. Donc, je suis qui, moi, si je ne suis pas elle? C'est extrêmement challengeant et c'est là qu'on vit nos périodes de noirceur profonde et de solitude, mais c'est nécessaire pour apprendre à se connaître nous-mêmes. Si on est trop fusionnel avec tout ce qu'il y a autour de nous, on fait juste refléter ce que les autres nous disent, c'est-à-dire, hey, toi, t'es bonne en soccer, fait que tu te mets à jouer au soccer, puis là, hey, c'est hot quand tu chantes, mais là, tu vas te mettre à chanter dans un party de famille ou dans quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, on va en camping autour du feu de camp, tu vas chanter, mais est-ce que vraiment, profondément au fond de toi, c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu aimes vraiment jouer au soccer ou tu le fais juste parce que tu fais partie de la gang, puis depuis que tu es jeune, tu es bonne, fait que tout le monde te dit que c'est là-dedans que tu dois aller? Fait qu'il y a tout ce questionnement-là qui vient avec qui on est. C'est quoi, c'est quoi qui te définit? Et de se permettre d'aller dans la solitude et dans la noirceur, c'est de s'ouvrir à mieux se connaître, à mieux exprimer nos besoins, à mieux exprimer nos désirs aussi. Tu sais, si je te demande, t'es qui toi? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi tes défauts? C'est quoi tes qualités? Hey, j'haïssais-tu ça, ces questions-là, moi? Au secondaire, dans la classe, ou au cégep, on arrivait dans un nouveau groupe. Puis là, présentez-vous devant la classe. J'haïs ça. J'haïssais ça. Je voulais pas que les gens me jugent en disant une mauvaise phrase, une mauvaise tournure des choses. J'avais une ferme, en fait, j'en ai encore une, mais quand j'étais jeune, j'ai grandi sur une ferme laitière. Et Et on a ri de moi parce que j'aimais mes vaches, mes animaux. Puis pour les autres, c'était comme pas normal un peu. Il y a de la jalousie aussi quand on est jeune, là, mais il y a cette peur du jugement qui est apparue pour moi en grandissant. Puis là, d'aller dire je suis qui, c'est sûr qu'on va me juger. C'est sûr qu'on va me juger. Puis si on me juge, c'est parce que moi aussi, je juge. Moi aussi, je vais écouter ce que la fille ou le gars va dire. Puis moi aussi, je vais faire ah, ben oui, ça, spécial. Je vais le faire. Si les autres le font pour moi, moi aussi, je le fais aux autres. Ça aussi, c'est d'être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on projette, de ce qu'on expérimente. Et on n'aime pas être au centre des choses. Il y a des gens, oui, qui vont aimer briller, qui vont adorer ça. Mais la majorité du monde, on veut faire notre vie en se fondant dans la masse. On ne veut pas nécessairement être celui ou celle que tout le monde pointe du doigt quand il sort. On veut vraiment
En fait, on a l'impression, on nous a fait croire depuis longtemps que c'est mal de se connaître et de se mettre de l'avant. On a juste à penser à un vendeur. Tu sais, vous allez acheter un cellulaire, vous allez acheter un char. Le vendeur, là, vous le voyez venir en tabarouette. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous vendre sa patente, il va vous sortir toutes les qualités exceptionnelles de ce véhicule récent à la fine pointe de la technologie. Il y a tout ce que vous voulez, madame, là-dedans. Vous avez même le toit ouvrant en option si vous voulez, toit panoramique, blablabla, bla, 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 bla. Fait qu'il va nous vendre sa salade. On n'aime pas ça, mais on le sait exactement ce qu'il va faire parce que c'est un vendeur. Fait que c'est sûr qu'il va vouloir me vendre pour que j'achète son affaire. On le sait qu'il va nous dire des demi-vérités, c'est-à-dire qu'il va nous dire la vraie chose, mais bien emballé dans un beau paquet cadeau pour que ce qu'il y a au milieu ait donc l'air hot avant que tu l'achètes. Fait qu'on ressent le mensonge demi-vérité avant même de le vivre ou de l'entendre de la bouche de quelqu'un. On a cette faculté-là intérieure qui fait que quand on arrive vis-à-vis des gens qui nous emballent trop bien les choses, on va faire pas tout à fait vrai, cette personne-là, ou pas tout à fait vrai, cette chose-là, ou cette nouvelle-là qu'on entend. Pourquoi on a cette sensation-là? C'est parce qu'on s'éveille. De plus en plus, on éveille, on ouvre notre capacité à notre conscience à ressentir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. C'est notre boussole intérieure qui s'active et c'est parfait ici. On va continuer de la suivre parce qu'on a choisi de marcher un chemin d'authenticité, de vérité, en fait, d'être véritablement moi, qui je suis dans toutes mes facettes. OK, mais t'es qui? J'accepte de marcher, j'accepte d'être vrai, j'accepte d'être authentique, mais qui est-ce que je suis? Je ne le choisis pas, en fait. Je suis la somme de toutes les expériences que j'ai vécues, conscientes ou inconscientes. Et c'est comme ça que toutes ces polarités-là coexistent à l'intérieur de moi. Et d'être vrai et authentique, ça veut dire que les gens vont autant voir mes bons côtés que mes mauvais. Donc, je ne suis pas juste lumière, je ne suis pas juste l'ombre, je suis vraiment les deux à la fois intégrés pleinement. Et ce qu'on expérimente dans la vie tous les jours, c'est vraiment le miroir de ce qu'on est. Donc, si tu es inconfortable avec quelque chose, questionne-toi sur qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me dérange cette chose-là? Et c'est probablement parce que tu portes ça en toi et que tu dois faire la paix avec cette chose-là et l'accepter. Donc, tu es rendu là dans ton cheminement à constater que, par exemple, le mensonge, j'aime vraiment pas ça. Mais est-ce que je mens des fois? Oui. Est-ce que je mens à moi-même? Souvent. Souvent, je ne veux pas voir les vraies choses. Je ne veux pas voir cette réalité-là. Je ne veux pas voir que cette personne-là est vraiment comme ça ou que cette situation-là m'apporte telle chose ou m'enlève telle chose. Donc, je me mens à moi-même. Parfois, je vais cacher certaines vérités à des personnes pour plusieurs raisons, mais c'est d'accepter de se réconcilier avec ça en pensant toujours par notre cœur, par notre corps. Une autre chose qui m'irrite tellement profondément et que je vois souvent ces temps-ci, c'est de l'arrogance. Des gens qui sont vraiment hyper au-dessus de leurs affaires, hyper confiants dans tout ce qu'ils sont. Et qu'est-ce que ça représente, en fait? C'est cette hyper confiance euh, en tout. Moi, je connais tout. Moi, je sais tout. Moi, je suis bonne dans tout. Ça m'énerve. Puis qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça? Là, c'est là qu'on vient comme reverse les choses et qu'on vient à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que j'ai vécu? Dans quelle situation j'adopte ce comportement-là d'arrogance? Et ce qui est monté pour moi, c'est vraiment dans tout ce qui est bien matériel et financier. J'ai cette confiance-là immense en l'univers que je vais toujours être soutenue. Donc, peu importe ce que je perds,
dans la vie, que ce soit de l'argent, des biens matériels, même des relations à certains niveaux. C'est toujours du domaine de la maison 2 pour moi. C'est Saturne, c'est là que je vais avoir mes leçons toute ma vie. Mais c'est vraiment cette portion-là, moi, qui est vraiment, peu importe ce que je vais pas perdre, euh, je vais le retrouver. Je tomberai jamais dans le vide avec rien. Fait que même si, je sais pas moi, j'aurais vraiment trop dépensé d'argent en formation, en livres ou en sortie parce que j'ai voulu gâter mes gars. Mais là, je ne suis pas capable de payer ma facture d'Hydro-Québec ou de téléphone. C'est sûr qu'il va y avoir une rentrée d'argent qui va venir atténuer ça puis faire que je suis capable de faire mes paiements. J'aurais une couverture que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'utilise tout le temps, le genre de doudou. J'ai toujours une couverte sur le divan que je m'enroule le soir, chaud-froid. Je suis toujours bien dans ma doudou. Euh, pour n'importe quelle raison, elle se brise, tachée, je sais pas, whatever. Ben, je vais comme juste passer à autre chose. Puis quand je vais aller magasiner la fois d'après ou quand je vais ouvrir mon armoire, il y a une armoire, il y a un autre doudou qui va comme faire This is the one. Fait que l'univers va juste comme sortir des choses de ma vie, mais va venir remplacer par autre chose. Ça, c'est une certitude dans ma vie. Et pour moi, c'est un signe d'arrogance quand on y pense, là. Je suis convaincue que même si je ferais une grosse dépense, puis je me retrouverais dans la merde, pas capable de payer mes choses, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va me soutenir à côté. Même si c'est de ma faute, c'est moi qui ai eu un comportement abusif ou destructeur, mais je le sais que même si j'ai ce comportement-là, il y a quelque chose qui va me soutenir par en arrière et qui va faire que je ne m'écroulerai pas. C'est extrêmement arrogant quand on y pense. Et c'est aussi beau en même temps, cette confiance aveugle dans la vie. Et c'est cette part de moi-là présentement qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être réconciliée. On est fait de toutes, on est toutes fait, par exemple. Par contre, voyons, on va respirer. On est tous faits d'opposition, de paradoxes. Notre carte du ciel est remplie de polarités et de maisons opposées, de signes opposés, de planètes qui s'opposent par les transits dans le ciel. J'ai juste à regarder mon soleil en Gémeaux. Le mien, il porte l'ombre du soleil en Sagittaire, qui est dans la polarité opposée. Donc, je suis de nature hyper sociale. J'adore discuter avec les gens. Moi, si je vais chez quelqu'un, mon chum, il le sait, là. Si je dis je reviens à 5 heures, c'est sûr que je peux à la maison avant 9 heures le soir. C'est comme, il le sait, là. Je vais jaser, je vais jaser. Il n'y a comme pas de fin parce que je profite du moment au maximum. Et pour moi, c'est plus important d'être dans le moment présent et d'être dans le plaisir et la joie du moment que les obligations, puis le Ah, j'y avais dit 5 heures, c'est sûr, il faut que je sois là pour 5 heures. Fait que Ah, c'est poche, on avait du plaisir. Non, moi, je vais juste pas regarder l'heure. Fait que je vais arriver quand je vais arriver. Et le danger dans cette ombre du soleil en Sagittaire, c'est que le party devienne ma vie. Et je l'expérimente au cégep, je peux vous dire. C'est vraiment une recherche continuelle de bons moments. Une espèce d'été qui finit jamais. C'est ça l'ombre du soleil en Sagittaire. Et chaque soleil, chaque placement astrologique a son opposition qui nous amène dans une ombre et que c'est important de reconnaître parce que ça devient un ego fantôme. Surtout le soleil. Le soleil, c'est notre personnalité, c'est comment on rayonne. Donc, à l'opposé, ben, c'est cette espèce de fantôme d'ego qui, ce placement-là, vient vraiment nous soutenir, nous implanter cette idée que chaque jour est une célébration. Donc, sa devise, c'est Carpe diem. Donc, vivre le moment présent et le savourer. Mais quand on respecte aucune limite, ça devient malsain. Parce que les fêtes devraient être destinées à célébrer des moments spéciaux et non pas d'être notre vie quotidienne.
Donc, pour transmuter cette ombre-là, l'ego va avoir besoin de discipline. Et c'est ce que j'ai justement écrit dans mon journal dernièrement, que je veux ramener un peu cette énergie-là de structure. Saturne, toujours dans ma maison 2, qui me rappelle sans cesse comment j'ai besoin de cette discipline quotidienne, de cette structure-là pour amener cette canalisation d'énergie. Et dans ce besoin de discipline-là, c'est de prendre soin de notre corps. Et là, oui, je vais recommencer à m'entraîner. Ça fait partie des choses. J'ai commencé, je le fais aléatoirement dans le sens où quand j'en ai besoin, quand je le file, quand j'ai l'espace-temps pour le faire, je m'entraîne. Donc, je n'ai pas structuré encore pleinement les choses. Mais c'est vraiment de prendre soin de notre corps pour éviter d'avoir un ego engorgé. Une tête engourdie de substances aussi. Souvent, on va aller dans l'alcool, dans les drogues parce qu'on veut faire le party, puis ça fait partie de la fête que de célébrer. Donc, les substances sont souvent là et ça amène un engorgement de notre tête, un ego qui est déstructuré complètement, une identité qui est plus définie parce qu'on est tellement dans le moment présent, on est tellement avec les autres, on n'est plus nous-mêmes. Et, et vraiment, de transmuter cette ombre-là, c'est un gros morceau. Et c'est continuel parce que ces polarités-là sont toujours dans votre carte du ciel. Donc, chaque fois qu'un astre transite ou fait un aspect avec ça, ça vient ramener une facette qui n'avait pas été réglée et qui a juste besoin d'être encore une fois redécouverte. Donc là, je suis vraiment dans ce besoin de discipline et de structure. Je ne prends plus d'alcool, ça fait quand même un bout de temps. Un verre à l'occasion quand on a un repas chez quelqu'un, puis ça arrive, je pense, 2, 3 fois par année. Fait que, tu sais, c'est pas parce que je me garde la tête engorgée de substances, mais je me garde plutôt la tête pleine de tellement d'idées, de tellement de trucs qui ne m'appartiennent pas. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je m'engourdis l'esprit. J'adore les séries télé, fait que là, je peux en écouter comme 4, 5 en même temps. J'adore lire des livres, je pense que j'en ai 8 présentement en cours où je vais lire quelques pages ici et là. Donc, je n'ai pas cette discipline de commencer quelque chose et de le terminer. Puis ça me garde un peu dans cet engourdissement de ma tête qui m'empêche d'être pleinement dans mon corps et d'être pleinement dans ce que je suis. Et une fois que on réussit à relâcher ces petites portions-là de nous, parce que ça se fait jamais d'un bloc. Là, présentement, c'est une part qui a besoin d'être transmutée. Puis une fois que je vais avoir terminé, puisque jamais vraiment de fin, mais une fois que ce bout-là va être passé, cette identité-là va être relâchée. Et la personnalité unique va pouvoir rayonner. Et c'est là qu'on entre dans une union intérieure. Et c'est plein de petits bouts comme ça qu'on va aller chercher puis qui vont nous aider à nous élever par reconnecter à ce qu'on est. Et votre carte du ciel est remplie de ces oppositions-là. C'est les placements les plus puissants parce qu'ils vont vraiment nous pousser dans l'inconfort complet de notre être et vont nous challenger sans cesse toute notre vie pour qu'on s'améliore constamment. Donc, l'union intérieure, pour moi, c'est vraiment un chemin. C'est quelque chose qui se construit à chaque instant dans notre vie. Ça commence par un choix, celui de vivre le chemin de notre âme et d'incarner pleinement notre être. Et pour ça, il faut jouer le jeu de la vie et se questionner constamment sur tout ce qu'on expérimente. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin dans tout ce que je dis là, j'ai envie de vous faire vivre une journée. En fait, ça va être un 2 heures avec moi, mais c'est la journée du 8 du 8 qui est le portail du lion, qui est chaque année pour moi un moment charnière. À chaque mois d'août, il se passe des choses dans ma vie. Ça arrivait même avant, là, quand je regarde avec le recul, avant que je tombe dans la spiritualité comme je le suis là. Il s'est passé tout le temps des trucs au mois d'août. Ce portail-là est pour moi un pivot dans l'année qui me permet d'aller autant dans les belles choses que les moins belles, puis qui me fait des grosses prises de conscience, puis des gros changements de taille même. Donc, si ça vous parle d'aller plus loin là-dedans, ce ne sera pas juste dans notre tête cette fois-là, il va y avoir une intégration dans notre corps. Vous allez avoir des exercices tout au long
du webinaire. Ça va être un... Là, je le mets à 2 heures, mais je sens, je sais qu'on va déborder là, du 2 heures parce qu'il y a énormément de choses que j'ai envie d'aborder avec vous. On va parler de timeline, on va parler de champ quantique, on va parler de multidimensionnalité de notre être. On va aller aussi dans la nature cyclique parce que c'est important, notre connexion aux éléments et à la Terre. On va parler, bien entendu, du portail du lion, qu'est-ce que ça représente en numérologie, en mythologie. On va aller s'amuser là-dedans. Puis on va parler d'énergie puis d'hygiène énergétique parce que quand on accepte de commencer à marcher notre chemin, il y a un gros nettoyage qui se fait, il y a beaucoup de réajustements intérieurs. Tout ça est inconscient et tranquillement devient conscient, mais ce travail-là est nécessaire et d'avoir les bons outils permet juste d'évoluer de façon plus douce. J'aime pas le mot sécuritaire, mais plus aligné à nous-mêmes parce qu'on porte beaucoup de choses. On a des implants, des trucs qui nous empêchent parfois d'aller plus loin. Donc, de comprendre comment ce travail-là énergétique se fait, comment on peut dénouer ces choses-là, c'est juste encore meilleur pour nous. Il y a quelques bonus aussi qui viennent avec votre adhésion, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à la masterclass d'intuition. Il va y avoir une pratique pour calmer votre système nerveux qui utilise le breathwork, le tapping. Donc, vous allez avoir plein d'outils là-dedans pour vous aider au quotidien à justement vous ramener dans votre corps, à arrêter cette anxiété, ce stress-là constant qu'on vit et qui est perpétué par toute notre société. On va aussi aller explorer l'hygiène énergétique. Je vais vraiment vous mettre, ça va être plus une intro là, parce que je pourrais en parler pendant des heures sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce que je peux faire au quotidien là-dedans. Donc, il va y avoir une petite routine du matin et du soir d'enracinement, nettoyage des chakras, connexion à notre champ quantique. Donc, tout ça est vraiment dans vos bonus, en plus de notre 2 heures et quelques ensemble. Donc, une journée assez complète lorsqu'on parle d'un portail et de saut de champ quantique. C'est important d'adresser tous ces sujets-là. Donc, j'avais envie de l'amener cette année moi-même. D'habitude, je participe à plein de cérémonies de d'autres gens. Puis là, cette année, j'ai décidé que j'arrêtais de me mêler à ce que tout le monde fait, puis que je tombais dans ma propre essence à moi et que j'allais rayonner à ma façon et accepter moi aussi d'embrasser mon chemin et de vous guider à votre tour dans tout ça. Donc, c'est un 47 $ pour une expérience assez grandiose. Donc, si ça vous parle, je vous invite à vous inscrire. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit dès que possible.